Bonjour et bienvenue sur Histoire d'entreprendre. On dit souvent que le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Et pour passer du 0 to 1, nos entrepreneurs ont créé leur secret sauce pour avoir des prospects, avoir des clients, mais surtout générer du CA. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un qui est un commercial, quelqu'un qui est très fort en publicité, mais surtout quelqu'un qui est au service de sa communauté. J'ai le plaisir d'accueillir Simon Faux. Ça va, Simon ? Bonjour, et écoute, merci beaucoup de me recevoir, Bruno. C'est un plaisir d'être là. Mais c'est avec grand plaisir, parce que tu sais, je pense que le secteur dans lequel tu es, c'est un secteur primordial pour tout entrepreneur. Et ne pas prendre en compte cette donnée-là, c'est un peu aller à sa perte. Et tu vois, je n'ai pas encore dit le secteur dans lequel on est. C'est vrai, c'est vrai. Donc, une idée, chers auditeurs. Je vais te laisser le plaisir d'annoncer un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et on fait comme ça. C'est vrai, écoute, secteur compliqué, moi je m'appelle Simon Faux, donc de Hyperion Publicité, je suis concepteur-rédacteur. Alors mon secteur d'activité c'est la communication. Et ma spécialité, c'est la publicité, donc la communication créative. Donc, c'est pas forcément l'achat d'espaces médias, l'achat de publicité, vous savez, sur Facebook, ce genre de choses, mais la création de stratégies et de concepts de communication créative, de publicité. Et notamment sur de l'affichage, sur de la presse, sur de la radio, ou en tout cas de l'audio. Alors, je t'arrête une seconde, parce que ce dont tu parles, c'est assez technique. D'accord. Pour moi, petit novice. D'accord. Donc, est-ce que concrètement, tu pourrais me donner un exemple assez simple pour que je puisse comprendre? Imagine, je suis dans ma vie de tous les jours. Carrément. Okay, et je sais pas moi, j'ai une boîte qui vend, je sais pas moi, des pizzas. Ouais. Il y a beaucoup d'autres boîtes qui vendent des pizzas, d'accord? Une concurrence très très forte. Océan Rouge, c'est ça? Ouais. En quoi tu interviens? Alors moi, je vais intervenir pour créer un concept, une stratégie de communication différenciante. Ça va vous différencier. Les autres font des pizzas, moi je fais la pizza pour les geeks, par exemple. Okay. Un nouveau territoire de marque. C'est-à-dire que la pizza, c'est un moment partagé, c'est convivial. Par exemple, ce soir, j'ai joué à Magic chez mon meilleur ami. Et très souvent, on va chercher des pizzas. C'est un peu notre moment. C'est-à-dire qu'on peut grignoter une pizza. Magic, ça veut dire que toi, tu es un geek. Je suis un geek, Okay. Assumé, très heureux. Je t'ai coupé, vas-y, continue. Et bien sûr, pas de souci. Mais voilà, en tout cas, il faut associer votre produit à un univers, on appelle ça un territoire de marque. Donc en gros, c'est que les autres pizzas sont des pizzas rouges, des pizzas blanches, feu de bois ou feu électrique. Mais moi, je suis la pizza des geeks, c'est-à-dire que on est la référence, quoi. Donc votre marque de pizza, elle va être représentée auprès d'une communauté. Et moi, en fait, je vais créer toute cette stratégie-là de dire, vous pouvez aller sur les geeks, par exemple, et ensuite, vous pouvez communiquer comme ça. Vous pouvez faire une campagne de communication et selon les supports, donc que ça soit de l'affichage, des réseaux sociaux, de l'affichage sur de la presse, de la radio, de l'audio, comme on fait ici. D'ailleurs, ça peut être intéressant que tu proposes de faire aussi des spots radio ou éditorialiser les marques. Ok. Oui, ça peut être une idée pour toi, par exemple. Je note. C'est ça. Désolé, c'est une des formations professionnelles, j'ai tout le temps des idées. Donc tu dis quoi? Il faut que je fasse quoi? Éditorialiser la marque, c'est-à-dire que tu proposes des contenus éditoriaux faits voix. D'accord. L'audio est l'un des médias les plus utilisés en France et les plus écoutés en France. Quelque chose comme 70% de la population. Contrairement à l'écrit, qu'il faut lire, etc., ça prend le temps, alors que l'audio, on peut l'écouter sur le côté. Tu me fais penser au fait que les podcasts, comme on fait là, sont en train d'exploser. Il y a énormément de boîtes qui lancent leurs propres trucs, etc. Donc, est-ce que tu conseilles aux gens qui sont dans des business XY de faire leur propre matériel sonore, comme tu dis Ma réponse ? Ouais. Oui. Okay. Oui, tout à fait. L'audio a un vecteur de... Alors, des résultats qu'on a sur de l'audio, parce que maintenant la communication peut se mesurer. Avant, c'était un peu d'impressionner les gens. Maintenant, tout se mesure. C'est ça qui est bien. C'est que l'audio, c'est ce qui crée le plus de sympathie pour les marques.
C'est-à-dire que c'est juste le fait que ça soit un sens qui attire un peu la sympathie, ce genre de choses. Une bonne voix, une bonne blague sonore, voilà, en tout cas des contenus qu'on aime bien. Par exemple, ça nous est tous arrivé, un petit exemple, d'écouter un vidéaste, un youtubeur, etc. Pas forcément pour ce qu'il dit, mais juste parce que sa voix nous apaise, ou etc. Il y a un petit côté un peu... J'espère que ma voix vous apaise. Bah, en tout cas, oui, c'est le cas. C'est une voix suave, une voix de radio. Bruno, t'es parfait. Nickel, c'est parfait. Top. Ouais. Alors, donc là, je comprends un peu mieux. En gros, tu es un peu ce manager qui va venir dans mon entreprise et qui va guider un peu, qui va me donner un peu le fil rouge de ma réussite sur le côté visibilité. C'est ça. Sur le côté... Non, mais c'est top. Je gère, si tu veux, je suis le stratège qui va gérer ta marque. Oui. Dans le sens où souvent on se pose la question, et surtout pour les entrepreneurs qui nous écoutent, est-ce que je suis mon entreprise ou est-ce que mon entreprise doit se détacher de ma personne ? Quand vous aurez scalé, quand vous serez développé en tout cas de manière... Alors, scaler, c'est quoi, juste pour que tu expliques ? C'est ça, quand vous aurez fait de la croissance qui est assez énorme, donc vous aurez besoin de vous détacher un peu de détacher votre image de votre entreprise, donc vous aurez besoin de créer une marque qui puisse prendre le pas. Par exemple, Eat & Work, c'est Bruno, mais quand Eat & Work marchera dans le monde entier, on parlait de la conquête des marchés asiatiques tout à l'heure, en off. Et donc, il faut installer cette marque et du coup lui donner de la tonalité. Top. Tu sais, là tu parles d'un côté scale, d'un côté où on réussit, mais il y a souvent beaucoup de boîtes qui se créent et beaucoup de boîtes qui ne réussissent pas. Souvent l'idée elle est bonne. Pour toi, quels sont les steps, quels sont les conseils? Bien sûr, il y a le côté publicité, oui. Mais quels sont les conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui se lance et qui voit que son business, peut-être ça peut être compliqué. Est en train de stagner, oui. Ouais. Alors, déjà, il faut vendre. Déjà, il faut que vous vendiez. Déjà, absolument. Alors, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire t'arrivent aisément. Si votre idée est claire auprès de votre cible, de la manière, la forme dont prend votre business, votre affaire, comment vous le distribuez, qu'est-ce que vous vendez, c'est-à-dire sous quel format, que ce soit un service, un produit, etc. Si tout ça est clair, et aussi comment vous communiquez, si tout ça est clair, ça sera plus facile pour vous. Et je ne vais pas mettre en valeur mon métier. C'est pas forcément de communiquer qu'il faut, mais en tout cas de vendre. Et déjà, soyez au clair avec vous, sortez dans la rue, vendez des choses, vous allez vous prendre des refus, c'est normal, ça fait partie du jeu, et vous allez vous affûter. Non, mais tu sais, en plus, ça me parle trop, parce que, moi je suis dans cette démarche-là. Ouais. Et je t'avoue que le matin, je prends tout le temps ma matinée pour appeler des gens. Trop bien. Appeler. T'as raison. Et c'est vrai que quand tu reçois le refus, en mode... non, mais on n'a pas besoin de vous. Ouais. Sans même que tu aies commencé c'est un exercice. Et ça, est-ce que tu accompagnes les gens à ça? Parce que on parlait du côté publicité. Est-ce que tu as d'autres missions? Est-ce que tu fais d'autres choses? Des assos? Je ne sais pas. Alors, pour la partie commerciale, ce n'est pas ma spécialité. Et des gens seraient meilleurs pour en parler. Moi, je le fais pour moi, mais ce n'est pas le cœur de mon métier. Et les choses qui marchent pour moi ne marcheront pas forcément pour vous, donc je vous dirigerai vers d'autres personnes par honnêteté intellectuelle. Mais à côté, je suis donc, on a le réseau JS & Co, JavaScript & Co avec Jérémy Simon-Klein. Encore un truc de geek. Encore un truc de geek, et c'est un réseau qui fait se rapprocher les entrepreneurs et les profils business et les développeurs informatiques pour en gros qu'ils se parlent, parce qu'ils ont beaucoup de choses à se dire mais ne se parlent pas forcément. Donc en gros, c'est pour créer des synergies. On a 3 formats, les meet-up, donc des conférences thématiques, qu'elles soient techniques, administratives, business, marketing, tout ça. Et on a aussi des business clubs, donc ce sont des repas. Donc petit clin d'œil pour Eat & Work, des repas où on propose à des gens où il y a chacun un profil. On fait une collab. On va faire une collab. Jérémy, tu nous entends? On va faire une collab. Donc des gens se retrouvent autour d'une table pour parler de certaines choses. Par exemple, j'ai un client qui ne me paye pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Pour avoir des conseils de pairs. Et ensuite, le TechPaf, notre format le plus connu. Le TechPaf, c'est l'apéro, l'afterwork des techs. Donc c'est quelque chose de sérieux sans être très formel. C'est un peu l'anti-BNI.
Donc donc vraiment ce sont des rencontres un peu joviales. Mais on vous aime le BNI. On vous aime. Mais on n'est pas sur le même créneau. Donc voilà, ce sont des afterworks un peu sympas. Top. Tu sais, moi je l'avais déjà senti quand j'avais parlé avec toi. Ouais. Tu as un côté très humain, tu vois. Ouais, j'essaye. Et c'est pour ça aussi que tu fais partie de l'asso JSN Co. Carrément. Parce que les gens que je vois là-bas, Jimmy, ce sont des gens qui sont très en contact avec l'humain. Jimmy a fait beaucoup de choses. Il a fait énormément de choses. Ouais. Pour l'écosystème toulousain. Pour l'écosystème toulousain. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et on va parler à Jimmy, on lui parle comme si c'était quelqu'un de... Il parle comme si il était lambda, tu vois. Bah oui. Et moi, j'aime ça un peu avec déjà votre asso et avec toi aussi. C'est ce côté où on se dit, on est humain, on appartient à un écosystème et on va s'entraider. Bien sûr. Et est-ce que c'est l'une des valeurs? Ce sera ma dernière question, j'en avais d'autres, mais là on est déjà à 12-15 minutes. Ah oui, quand même, ok. Donc est-ce que ma question c'est quelles sont les valeurs de ton entreprise? Et c'est une SASU ou c'est une auto-entreprise pour l'instant. Donc c'est quoi les valeurs de ton entreprise? Créativité, okay. Ambition et partage. Nickel. Donc, créativité pour des raisons évidentes, c'est que je propose des choses différentes, des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Ambition, c'est parce que mon nom, Hyperion, c'est le nom d'un titan de la lumière. Donc j'ai beaucoup aimé, j'adore la mythologie, c'est ce qui nous rapproche tous, d'un point de vue, nous les êtres humains. Et aussi, ça en impose, c'est classe. Et aussi, c'est parce que là, il faut viser l'ambition. Il y a beaucoup de marques de start-up qui sont sympas, etc. Moi, je dis, si vous avez de l'ambition, il faut le montrer. Donc, c'est pour ça que je travaille aussi sur la cohérence entre votre marque, votre communication, qui vous êtes, etc. Top. Et le partage. Donc, comme JSN Co, comme ici, moi, ce que j'aime, c'est les discussions entre des gens et c'est la transparence et l'authenticité. Top. Bon, on te remercie. Et nous, ce que l'on fait chez Histoire d'entreprendre, c'est que l'on propose des petits jeux pour connaître un peu le mindset de nos podcaster. Ouais. Donc en gros, ce qu'on va te proposer dans un premier temps, c'est de choisir un petit jeu. Okay. Donc tu en as 3 qui sont à ta droite. Ouais. Et quand tu as trouvé le jeu, tu nous le montres, j'explique et on est parti. Donc on a le choix entre l'ABCDR, Association Express. Et c'est plutôt Association Express, ouais. Je pense que c'est celui que je vais prendre. Donc celui-là, mesdames et messieurs. Ok, cool. Alors, donc on explique, Association Express, c'est quoi? Je vais te dire un mot. Par exemple, mur. Et tu vas me dire, mur me fait penser à fruits. Fruits me fait penser... Mur de la cantine, les événements. Voilà. Ouais. Et tu vas devoir enchaîner le plus rapidement possible. Ok. D'accord? Sur 1 minute. D'accord, ok. C'est-à-dire à partir d'un mot ou c'est plusieurs mots? À partir d'un mot. Ok. Et quand je sens que ça ralentit, je te donne un autre mot. Ok. Ok? Ah oui, okay. Ça marche. Top. Je lance le générique et on y va. Ouais. Ok, on est parti. Alors je te donne vision. Vision, ambition, valeur. Donc c'est ce que se doit d'incarner une marque. Vision, ambition, valeur, ça vous amène sur de la stratégie, la différenciation, de la communication, puis des supports. Et, routine. Comment? Routine. Discipline. Discipline, sport, lecture, croissance, méditation. Leadership. Démocratique. Écoutez les experts. Les experts ont toujours raison. Doute. Ma routine. Doute, c'est important, c'est pour réfléchir. Le plus dangereux, c'est d'avoir des certitudes. Support. Tout ce que je propose, des réseaux sociaux, affichage, radio, publicité, famille, ma famille. Donc fratrie, famille, voyage et mon chien. Réseau. JSN Co, la Mêlée, la French Tech, mon partenaire business, la FUP, tous nos amis de l'écosystème. Priorité, la gloire. Ok. Non, je rigole, le bonheur. Ok. Ah, joli. Ouais. Ok, top. Alors c'est fini. Okay.
Et C'était chaud, hein. c'est chaud. Voilà, ok. Ok. Ben, si, tu sais, on aime faire ce jeu-là en impro. Ouais. Et ça permet de laisser l'esprit un peu vagabonder. Ouais, c'est puis, sûr. Mais c'est mieux, il faut pas s'y préparer en fait. Non, faut Faut pas. pas essayer d'être brillant en fait, il faut. Juste y aller. Ouais. Et tu sais, justement, de ces mots, moi j'aime bien essayer de faire ma petite réflexion. Ouais. Et moi, je vais m'arrêter plutôt sur le dernier mot. Je t'ai dit priorité, tu m'as dit gloire dans un premier Ouais. temps, après tu m'as dit non, bonheur, Ouais. tu vois. Alors ma question, c'est bien sûr toujours tournée vers l'entrepreneuriat. Est-ce que le fait d'avoir choisi d'être entrepreneur, alors que tu sors, on n'a pas parlé, mais d'une école, moi je dis prestigieuse, d'une bonne école, Ouais. ce n'est pas aller vers un peu l'anti-bonheur, tu vois. Parce que on est Après, d'accord. ça Là, tu t'es dépend lancé comment. dans... Ça dépend comment on définit le bonheur. Il y a des gens qui se sentent heureux en faisant des choses impressionnantes. Par exemple, monter des entreprises. Enfin, c'est un peu ce que je disais, la gloire. Parce que la gloire et le bonheur, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est pas un côté marketing ou un côté Hollywood. C'est juste quand on en discute, par exemple, avec Mathias Estagno, Anthony Carcaillon, avec Jérémy, avec Antonio Lorenzo aussi, ou Édouard Forzier, etc. On parle de personnes et on a des récits un peu glorieux d'entrepreneurs qui ont monté des boîtes. Il y en a certaines qui ont marché, d'autres non. Et c'est un peu un imaginaire masculin. C'est un peu c'est Achille qui s'en va pour faire la guerre de Troie. C'est un peu on connaît tous le dilemme d'Achille. C'est soit tu pars à la guerre de Troie et tout le monde se souviendra de toi, soit t'as ta femme, des enfants, un bonheur. Mais en tout cas, c'est pas pour me comparer du tout à ça, hein, c'est pas la question, mais en gros, c'est qu'entrepreneur, on est tous drivés par des récits un peu grandioses de gens qui, en tout cas, ont essayé. Certains ont réussi. Et en tout cas, le bonheur et la gloire sont inspirants. Ok, top. Je te remercie. On est très philosophique aujourd'hui. Eh oui, j'ai vu, Ouais, ouais, j'ai ouais. vu. Alors, comme je dis, le temps passe, donc là, on va entamer le dernier petit jeu. Ok. Ok. Et ce jeu, en gros, on l'appelle l'ABCDR. Ouais. Yes. Pack shot. Attends, montre-le nous et je change la caméra. Attends. Yes, nickel. Yes. Alors, ce jeu, c'est simple. Je vais commencer à te dire une phrase qui va commencer par la lettre A. Ok. Et toi, tu vas commencer par une phrase qui commence par la lettre B. B. Voilà. Voilà. Et après, je vais commencer par une phrase qui commence par la lettre C. Et toi, tu vas commencer par une phrase qui commence par la lettre D. Voilà. Oh là, c'est chaud. Ok. Et alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau, ok, moi, je suis très bon. Je le fais de tête. Ok. Et donc, tu n'as pas besoin d'aide, de support. Ou le niveau, on va dire moyen, parce que c'est déjà compliqué, où tu as les petits cartons à côté. Et dans ces petits cartons, à chaque fois, si tu le tournes, il y a la lettre Ok. à laquelle tu dois répondre. Ok. Ça marche? Ok. Ça marche. On lance le générique et on y va. J'ai peur. Ok, on est parti. Alors, comment décrirais-tu ton activité principale aujourd'hui? Bien que je sois entrepreneur, je suis avant tout publicitaire, un créatif. Comment arrives-tu à te démarquer de tes concurrents? C'est chaud. Dans la majeure partie des cas, par le réseau, par la création de vrais liens, de relations avec eux. Et quelle action marketing fonctionne le mieux pour toi actuellement? Foncièrement, faudrait pas mal. Foncièrement, moi, ce sont les spots radio et les affichages que j'adore. La publicité un peu traditionnelle, mais qui marque toujours. Globalement, quelle est ta vision du marché dans les prochaines années? Hypothétiquement, optimiste. Je dirais optimiste, ouais. C'est qu'il faut savoir qu'1 euro investi dans la communication rapporte à peu près 13 euros de chiffre d'affaires, selon le ministère de l'économie. Il y a un défi important que tu souhaites surmonter cette année? Journalistiquement. Non, je triche, j'arrive pas trop à commencer la phrase. Je vais essayer de croître en tant que. Enfin, ma boîte, quoi. KPI. Qu'est-ce que ce mot te fait penser? À quoi ce mot te fait penser?
Euh, je décroche là. KPI, ça me fait penser. Ah non, Ouais, je sais. c'est bien joué, c'est bien joué. Alors c'était elle. Ah oui. Logistique. Non, je sais Logistique, ben oui. pas. Ouais, non, mais c'est. Ouais. Non, il est chaud, c'est bien joué. il est chaud ce jeu. Hein. Ouais, il est très chaud, Ouais. franchement. Et je pense, franchement, tu t'es super bien débrouillé. Vous pouvez lui laisser un petit commentaire pour Ouais, lui ouais. dire S'il vous plaît, un petit envoyez du love. Ouais. Et franchement, c'était vraiment cool. Je te remercie, c'était pas évident. Ben Pas oui. du tout. J'ai beau être un littéraire, c'est pas évident. Alors, tu sais quoi? On va t'accueillir pour l'autre finale. Je sais pas c'est quand la finale, mais on va Ok. faire une finale. La finale de l'ABCDR. Ouais, la finale de la BCD. Oh là là, ok, Ouais. ok. Où on aura les gars hardcore. Vous n'êtes Jimmy. pas prêts. Alors, tu sais, là, on arrive un peu à la fin. Et ce que je demande dans un premier temps, c'est si tu as aimé ce moment. J'ai adoré. Tu as adoré? Ah, Ouais. mais je suis content. Mais, Abonnez-vous. Et vous savez, vous, audience, si vous voulez passer un jour, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Nous, on veut des gens qui puissent nous motiver, qui gagnent bien sûr un peu de CA, parce que bien sûr, ceux qui peuvent nous motiver, c'est ceux qui ont déjà cette expérience à, ok, comment j'arrive Ouais. à franchir le next step, le 0 to 1. Donc, n'hésitez pas. Donc, est-ce que tu aurais des gens qui seraient dans cette vibe-là, tu vois, comme toi, à prendre un petit moment avec nous Carrément. Qui? Alors, je pense à. Donc, on en parlait en off tout à l'heure. Je pense à Florent Belazouz, qui est un bon ami, qui est un ancien de JSN Co. Ce monsieur. C'est ça, Florent Belazouz. On te contactera. On te contactera. Après avoir fait une école de graphisme, il a appris à développer tout seul. Il a créé son jeu vidéo. Et ce mec est super bon. En plus, c'est un gars ultra intéressant. C'est un ami. Ça, c'est pour la première personne. Pour la seconde personne, Samy Touiri. C'est un ami que j'ai rencontré à JSN Co aussi, qui a son Salut. entreprise. Donc, je l'incite à venir ici. Ensuite, Antonio Lourenço, qui est le... Et Antonio. C'est ça. C'est le responsable du développement de Kiwi. C'est le concurrent de Orange, en fait, pour tout ce qui est fibre, si vous voulez. C'est quelqu'un d'ultra compétent, qui a beaucoup de réseaux, qui est très dans l'humain. Et c'est quelqu'un qui pourrait avoir énormément de choses à apporter aux gens. Top. Il ne tarit pas de conseils, en tout cas. Donc, c'est parfait. Génial. Et évidemment, monsieur Edouard Forzi, sans qui personne ne serait là. Donc, qui est une personne géniale aussi. Mais en fait, là, justement... Tout le monde t'a conseillé Edouard Forzi. On est en contact. Donc, prochainement, on aura Edward. Génial. Ce sera top. Alors, dernière des choses, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter? Des clients. Des clients. Non, et du bonheur. Ah, et Ouais, non, ouais. mais le mot revient. Et tu es une bonne personne. Tu fais passer le CA, le bonheur avant le CA. Après le CA. Après le CA? Mais oui, évidemment. C'est top. Bon, je suis content déjà que tu aies aimé le moment. J'ai vachement apprécié, ouais. Cool. Et puis tu sais, on va essayer de refaire une édition. On avait parlé avec ceux qui sont passés de faire peut-être une session sur le côté santé mentale, parce que c'est assez Carrément, ouais. important. La santé mentale de l'entrepreneur, la solitude, tout ça, des sujets importants, ouais. Ouais, Et ouais, de société. carrément. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Bah ouais, avec grand plaisir. Grand plaisir. Et je vous remercie à tous d'avoir assisté à cet épisode. Et c'était Histoire d'entreprendre. Ciao.